façons de répondre à cette approche. Vous avez d'abord la nécessité d'engager dans son propre outil de travail les moyens pour être bas carbone. Et il s'agit aussi, au travers de la production de bâti, la production de projets qui ne sont pas forcément du bâti, développer des stratégies bas carbone et basse énergie. Systématiquement, quand on prend une décision, on la met tout de suite en perspective. On prend une décision, on la met tout de suite en perspective de ce que peut être son bilan carbone et de son impact sur l'usage du bâtiment, qui va générer effectivement une consommation d'énergie. Par exemple, du plateau de bureau ouvert qui va servir de coworking, comme on dit aujourd'hui, qui se trouve au R+2 de ce bâtiment, eh bien, il a été imaginé totalement en bois, isolation, plancher, isolation phonique, de façon à avoir une démarche bas carbone très faible, de façon à mettre en œuvre des matériaux qui permettaient aussi de faire intervenir toutes les catégories de professionnels, semi-professionnels et non professionnels, et ensuite de pouvoir avoir un système démontable, c'est-à-dire que s'il s'avère qu'il fallait adapter les choses de façon à les améliorer, on est dans un système qui fonctionne par assemblage, et donc la possibilité d'intervenir dessus, sans forcément déconstruire les choses, d'intervenir dessus pour l'améliorer. Le réemploi qu'on a aussi mis en œuvre ici, il a été notamment avec une expérience très particulière dans le cadre d'un réemploi en flux tendu, c'est-à-dire qu'on a identifié une ressource de matériel électrique dans un bâtiment public, et donc avec l'aide de notre artisan électricien et de l'équipe de la manufacture et des salariés de l'équipe de la manufacture, très important puisqu'ils étaient aussi attachés à cet électricien professionnel pour travailler dans le bâti. Nous sommes déplacés vers ce bâtiment public, on a déconstruit les ouvrages, ça a fait l'objet d'une méthodologie spécifique avec des remplissages de fiches pour identifier tous les matériaux, s'ils étaient de bonne qualité, s'ils présentaient blessures particulières, et à ce moment-là, on les éliminait, en quelque sorte une traçabilité pour garantir la qualité des matériels et matériaux. Et ensuite, on les a réintroduits dans le bâti, ce qui nous a permis, pour toute l'installation électrique du bâtiment, de couvrir quasiment 80-85% des ouvrages d'électricité, d'éclairage, courant fort, courant faible. Voilà. Oui, j'en suis totalement convaincu, puisque la première démarche pour être bas carbone, le plus bas carbone, ça serait de considérer qu'il faut d'abord travailler sur le patrimoine bâti et peut-être pas ne plus construire, mais le moins construire possible et le mieux construire. Voilà. Donc commençons par le patrimoine bâti existant. Vous avez un patrimoine industriel très très vaste qui peut complètement être transformé, réhabilité. Voilà. Alors je ne dis pas que ça va coûter forcément moins cher, mais le bilan carbone sera de toute façon exceptionnel. Voilà. Donc commençons par se réapproprier ce patrimoine industriel, et je suis complètement tout à fait convaincu qu'on est dans un processus qui a déjà été heureusement engagé depuis pas mal d'années. On a commencé à se réintéresser à un patrimoine industriel du 19e siècle. Fut un temps, il y a encore une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il était difficile de montrer qu'un bâtiment, une belle halle métallique avec une charpente métallique magnifique était un patrimoine. C'était encore difficile. Aujourd'hui, heureusement, ça y est, au titre de programmes aussi un peu différents, eh bien, on se réintéresse à ce patrimoine bâti. Voilà. On fera de la même façon, on aura la même démarche sur du patrimoine beaucoup plus récent.